Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ouais, aujourd'hui journée un peu dure, on perd Mister Michel. On en parlera en fin de vidéo. Et sinon on va laisser les ressentis du championnat là où ils sont, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas le championnat, c'est la Conference League. Et donc voilà, on va repartir sur de nouvelles bases. On va rester bien positif parce que c'est ensemble qu'on peut faire des choses sympas et pas les uns contre les autres. Bien vu Tichou. Non mais c'est vrai, je fais souvent chier avec ça, mais c'est important quoi. Comment voulez-vous qu'une équipe se transcende si elle entend non-stop des coups de sifflet? Alors qu'elle joue bien, qu'elle joue pas bien, c'est pas le débat. On doit vraiment apprendre à mieux encourager cette équipe parce que les autres le font et ça marche. Regardez le Standard avec les supporters qui gueulent dans tout le stade. Parce que nous, on a Nord-Sud qui gueule beaucoup, mais après le reste c'est quand même calme. Donc voilà, je pense que c'est ensemble qu'on doit viser nos futurs objectifs. Et on doit se souder, vraiment. Bon, on va laisser ça de côté, on va parler aujourd'hui du FC Steaua Bucarest. Et oui, Steaua Bucarest, le coach Nicolae Dissa, je ne connais pas trop. Ils sont 13e avec 8 points en 8 matchs, mais ils ont 2 matchs de retard. Ils jouent en 4-2-3-1. Et donc voilà. Maintenant, je vais vous parler de quelques joueurs que j'ai relevés qui me paraissaient un petit peu dangereux. Mais oui, Tichou, mais c'est affolant. Toujours, hein, c'est dingue ça. Alors, on va d'abord parler du gardien. Le gardien, c'est Stéphane Tainavou, 1m97. Alors, retenez bien ça, hein, 1m97, ok? Bon, c'est pas un foutre de guerre, hein. En 8 matchs, c'est 13 buts concédés, donc je me dis qu'il y a peut-être moyen de jouer quelque chose. Premier joueur à surveiller, ailier droit, David Miculescu. 4 buts en 8 matchs, valeur 1,2 million, 1m90. On a Jonas Tam, 2 buts en 6 matchs, c'est un défenseur central, 1m92. On a un ailier droit, Andrei Cordea, 2 buts en 8 matchs, 1m80. On a un défenseur central, Jos Kim Dawa, 1 but, une passe décisive en 8 matchs, 1m94. 1m94, oui c'est ça. On a un milieu défensif qui s'appelle Malcolm Ejuma, 1 but, une passe décisive en 5 matchs, 1m91. On va jouer contre une équipe de géants et il va falloir qu'on soit solidement concentré parce que nous on n'est pas très grand. Déjà on gagne pas beaucoup de duels, donc en plus si on a que des tours en face, ça va être chaud. C'est peut-être un avantage parce qu'ils sont peut-être un petit peu plus raides quand ils courent. On verra. Mais ils sont vraiment grands, faudra se méfier. Qu'est-ce que je peux dire encore du Steaua Bucarest? Je ne peux pas ne pas parler de Jorge Hagi quand même. Hein, Hagi. Je sais jamais comment on dit en fait, mais je m'en rappelle. Mais oui, Tichou, c'est énervant. Le Maradona les Carpates. Hein, évolué de 87 à 90 au Steaua Bucarest. 93 goals en 128 matchs. Bim. Légende, quoi. Bon, gentiment, il va être l'heure des petits pronos. Je suis encore bien désolé, sachez-le, je ne suis responsable de rien et j'ai parfois un peu honte. Ça passe vite, mais j'ai un peu honte. Allez, pronos, ici. Appelez-moi Tichou. Ah, monsieur? C'est quoi juste ce Pichou cru, ce Tichou machin là? Le Tichou prono. Ouais, le Tichou truc. C'est quoi? Vous êtes supporter, vous avez des droits. Tichou vous offre le meilleur des pronos, le meilleur des résultats. Oui, mais moi, ça m'engage à quoi? Mais rien, juste à vous détendre avant le match et à profiter du petit prono qui sera de 0,3. Autre chose? Non. Je peux? Oui. Je l'aurai un jour, je l'aurai! Efficace et pas cher, c'est Tichou qu'on préfère, c'est Tichou. Je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu, j'avais prévenu à l'avance, donc voilà. Voilà. Au moins, on connaît le prono, hein, 0,3, pas de doute.
Bon, on arrive gentiment à la fin et là, je ne peux pas terminer cette vidéo sans parler de de notre légende à nous et sans lui rendre un hommage sincère et fort. On va pas le citer, hein, Mister Michel. Hommage pour Mister Michel, oui j'ai raison. Mister Michel, c'est une Coupe UEFA en 83, c'est 11 titres de champion de Belgique, rien que ça. Avec des transferts incroyables, des joueurs d'une autre époque. Hein, on pourrait plus faire venir des joueurs de l'équipe A, du Barça, etc. maintenant, mais c'était une autre époque. Maintenant, il faut aussi rappeler deux, trois trucs si on veut être honnête. Vraiment, et j'y tiens. J'adorais comme vous tous, hein, Mister Michel, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais bon, il y a eu aussi pas mal de flottements. J'ai noté les flottements entre 87 et 91, 4 ans sans titre. Les flottements entre 95 et 2000, 5 ans sans titre. Ouais, vous avez bien entendu, 5 ans sans titre, ça vous rappelle rien? Enfin voilà quoi. Tout ça pour dire que c'est ensemble qu'on peut tout changer, parce qu'on connaît la suite de ce qui s'est passé, et on connaîtra la suite de ce qui va se passer maintenant. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent match. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, et come on Sporting. Ciao les gars, les gâtes. Attaqué par Bros. Et Cook qui dégage. Ah, je vous assure qu'on va avoir l'abordage pour l'instant. Lozano. Entre de Verkotteren. Et à la 38e minute, Lozano vient de ramener l'égalité. Et ça, c'est assez catastrophique, évidemment, pour Benfica. On ne voit vraiment plus la possibilité, puisque M. Torver vient de siffler la fin. Voilà, c'est terminé. Et sur le score de 1 but partout, Anderlecht remporte donc cette coupe de l'UEFA. Et il faut bien reconnaître de l'Union Européenne, le Suisse M. Schmidling, qui remet ce trophée que Frankie Verkotteren est en train de montrer maintenant.